J'ai délaissé mon homme. Que dois-je faire? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, on va répondre à cette fameuse question. Que devez-vous faire quand vous avez délaissé votre homme? L'erreur principale que vous allez commettre, c'est d'essayer de rattraper le temps perdu et de lui donner tout l'amour, toute l'affection que vous avez en vous. Malheureusement, vous vous prenez un mur et vous ne savez pas comment réagir. Avant de vous transmettre mes petits secrets, mes petites astuces pour vraiment vous aider à retrouver cet homme que vous avez délaissé et même à reformer un couple encore plus fort que par le passé, et oui mesdames, c'est possible, je vous invite tout de suite à mettre un petit pouce bleu, un petit like à cette vidéo vraiment pour me soutenir et surtout pensez à vous abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous. Vous allez pouvoir obtenir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors revenons au sujet d'aujourd'hui. Comment faire quand vous avez délaissé votre homme et qu'il semble un petit peu lassé par votre relation? Le premier point, on vient de le voir ensemble, ça ne sert à rien d'aller dans le domaine sentimental. C'est-à-dire que plus vous allez lui dire je t'aime, tu manques, je pense à toi, je vais changer, plus vous allez lui prouver qu'en réalité vous auriez pu changer avant. Et que là vous le faites parce que vous êtes un peu dos au mur, que vous sentez que votre homme est en train de vous fuir, qu'il est de plus en plus distant, voire même qu'il est presque en train de penser à la rupture. Donc le premier conseil, on ne va jamais aller dans les sentiments. Parce que ça va juste le frustrer. Deuxième conseil qui est extrêmement important, c'est de regarder qu'est-ce que vous avez délaissé. En fait, il y a un principe puissant qui s'appelle le principe de généralisation. D'accord? Ce qui fait que, en fait, nous les hommes, on est très rationnels, très cartésiens. Par exemple, si vous avez délaissé la danse, parce que vous travaillez trop, vous étiez trop stressé, vous avez délaissé la danse, vos amis et votre relation. Si vous reprenez la danse, le contact avec vos amis, votre partenaire va tout de suite comprendre que vous avez radicalement changé, même si ce n'est pas dirigé vers lui. C'est ce qu'on appelle le principe de généralisation qui est hyper puissant et que j'utilise justement dans mes coachings privés. Donc le premier point, on l'a vu, on ne va pas dans le domaine sentimental. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que vous avez délaissé d'autre que votre relation. Parce que quand on va venir lui parler, qu'on lui dira j'ai délaissé la cuisine et maintenant je me fais des bons petits plats, ça va le faire chier, c'est vrai, mais c'est une bonne dynamique parce qu'en fait il va comprendre que vous avez vraiment évolué. Troisième point, un homme qui s'est senti délaissé, c'est un homme qui a besoin d'être reséduit. Donc si vous lui parlez de couple, de sentiments, de relations, vous avez forcément un homme qui va se sentir frustré et surtout dans la négativité. Nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit le reséduire. Donc on va lui parler de musique, de films, de football, de passion, de ce que vous voulez, mais surtout pas de relations, de couple et de sentiments. De là va renaître un dialogue, de là va renaître des émotions positives qui vont nous amener justement à pouvoir le retrouver. Je sais que quand on me dit Alex, j'ai délaissé mon homme, ça signifie que vous vous sentez mal et que vous vous sentez coupable. Plus vous allez rester dans ce mindset négatif et plus votre partenaire va commencer à prendre de la distance. Ce que je vous invite à faire à partir de maintenant, c'est de prendre conscience de ce que vous valez. Point numéro 1. Point numéro 2, c'est de vous dire, ok, j'ai délaissé des choses, je vais changer sur moi. Point numéro 3, je vais recréer de la séduction avec cet homme-là. Et point numéro 4, si vous l'avez délaissé, il est temps, une fois par semaine, de lui proposer une activité nouvelle que vous n'avez jamais réalisée. Si il dit non, parce que pour l'instant vous êtes en froid, vous êtes en crise, c'est pas grave, vous allez quand même faire cette activité. D'accord? S'il dit oui, c'est tout bénef pour nous, c'est jackpot, tout va bien. S'il dit non, c'est pas grave, on y va quand même. Comme ça, la fois d'après, il réfléchira à 2 fois. Je sais que ça vous perturbe. Je sais que vous l'aimez plus que tout le monde. Et en fait, quand on a délaissé une personne qu'on aime, on se sent vraiment coupable. Pour autant, les amis, il y a des techniques qui vont vous aider à récupérer cet homme. Je vous ai mis dans la description juste en dessous une vidéo spéciale, vous cliquez sur le lien. Donc c'est une vidéo qui est privée, comme je vous le dis, elle n'est pas sur cette chaîne YouTube, elle n'est pas sur mon site internet et elle va vous aider à vraiment comprendre les hommes en profondeur, de quoi on a besoin et comment vous allez pouvoir récupérer son cœur. Donc ne paniquez pas mesdames, ça ne sert à rien. Mettez-vous en position de force parce que vous êtes capable de changer. N'oubliez pas, avant de partir, on met un petit pouce bleu, on s'abonne à cette chaîne YouTube. Et vraiment, je vous invite à venir sur mon site alexandrecormon.com parce qu'il y a pas mal d'articles que j'ai écrits sur le sujet qui vont pouvoir vous aider à aller en profondeur. Vous pouvez également réserver une séance de coaching privée, confidentielle et personnalisée. Que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou avec moi-même. En fait, on est vraiment dédié au quotidien à votre situation. On est là pour vous aider.
Donc ne restez pas dans une situation qui vous fait souffrir. Faites-vous accompagner, laissez-vous guider et je peux vous dire qu'on va faire du bon travail ensemble. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine minute coaching. Ciao ciao.